Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité, une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Elles sont en souffrance. L'équipe Esprit a aussi le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin qu'elles retrouvent la paix et la sérénité. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne. Mais c'est un fait, tout ce que vous verrez au fil de nos enquêtes est réel et sans trucage. Nous tentons des expériences, comme vous avez pu le voir dans la saison 1. La paraffine, cette technique fut décidée par le docteur Gustave Gelé, qui fit venir de Pologne Franek Klęski, un médium réputé vers les années 1920. Le médium avait le pouvoir de produire des matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine. Le docteur Gelé eut la brillante idée d'en réaliser des moulages conservés à ce jour à l'Institut Métapsychique. Nous pratiquons le guéridon, la Ouija, afin d'avoir des messages de ces âmes, esprits ou entités qui se trouvent dans un autre plan astral. Nous exerçons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet l'enregistrement de voix de l'au-delà grâce à divers appareils électroniques comme le magnétophone, le dictaphone, répondeur ou ordinateur pour entendre des messages de défunts qui ne sont plus sur Terre et se retrouvent dans le monde de l'invisible. Nous filmons des phénomènes parfois inexpliqués sur nos caméras et tentons d'attraper des visages avec la technique de la fumée et bien d'autres expériences que vous découvrirez au fil de nos épisodes. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout appel par quelque moyen que ce soit, guéridon, Ouija, l'écriture médiumnique et bien d'autres avec le monde de l'invisible peut être dangereux et encore plus pour les enfants. Donc nous, l'équipe Esprit, mettons un grand point d'avertissement sur la pratique de toutes ces expériences qui ne sont pas anodines, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. L'histoire du site remonte à l'Antiquité. On y a retrouvé les vestiges d'un temple romain du 1er siècle. Des éléments de ce temple sont conservés au jardin lapidaire, ainsi que les fondations d'une villa gallo-romaine et une source creusée dans la roche. L'origine du château, proprement dit, remonte au début du XIVe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, le château et la bastide appartenaient à l'abbaye de Montmajour.
Les restes d'un temple se trouvant sur le terrain ont été inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 5 février 1937. Le site néolithique a fait l'objet d'un chantier de fouilles archéologiques. Des vestiges de silex, d'outils en os et en pierre polie ont été découverts. Bonsoir, l'équipe Esprit accueille ce soir Paquita et Greg, deux personnes qui nous ont fait déjà découvrir ce lieu médiéval qui est très sympathique, très beau, qui a l'air d'avoir beaucoup d'histoire et donc on va découvrir ça tout au long de l'enquête. Merci à vous et on va débuter sur les questions. Première question, comment avez-vous connu l'Esprit? Par le biais de Facebook, principalement. D'accord. Des vidéos partagées, des personnes en commune qui vous ont déjà suivi. D'accord, très bien, merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur une enquête avec nous? Je pense qu'on partage un peu les mêmes valeurs, un peu les mêmes recherches, chacun de notre côté, même si on ne va pas aussi loin que vous, mais on est dans des... on va dire des dons sans prétention aucune, où on se rapproche un peu de ce que vous faites. 3. Est-ce la première fois que vous demandez à participer à ce genre d'enquête? Oui. Question numéro 4. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer la soirée avec Esprit? L'ambiance, la qualité des recherches, le fait que les choses soient quand même bien construites, avec des explications, avec des recherches sur le lieu, sur ce qui s'est produit. Donc ça donne quand même une image professionnelle et envie de découvrir l'équipe et comment vous procédez sur les enquêtes. D'accord, très bien, merci. Question numéro 5. Appréhendez-vous cette enquête? Pas du tout pour ma part. C'est un endroit qu'on a beaucoup visité plusieurs fois. Très bien. Qu'on connaît très bien. Et du coup, de connaître un peu plus l'histoire et d'avoir un peu plus de ressenti, je pense que c'est pour ça qu'on a voulu venir ici aussi. Merci. Numéro 6. Avez-vous de l'expérience dans le paranormal? Un peu trop. D'accord. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et on se retrouve tout de suite au cœur de l'enquête. Merci de m'avoir accueilli.
mettre en manuel, ça prend pas les photos. Oh purée, tout ce qu'on a, trop de choses, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je peux prendre les bouteilles, j'ai tout ce qu'il faut. Et comme la terre, ça s'imprègne bien, ça Et ouais. coule bien. En plus, il y a du sable, donc ça devrait... C'est ça, comme c'est du sable, ça s'imprègne bien dedans. Ouais. Ça va, c'est pour dans le dessous. C'est ce que je disais à Solange, il y a eu quand même plusieurs époques qui se sont regroupées parce qu'on regarde même là, tu vois. Mais là, je ne sais pas si tu arrives à la voir. Elle a une robe jaune. Elle porte une robe jaune. Essaye de la visualiser. Après, j'espère que dans les PVE, on aura plus de trucs. Ce que j'entends moi, hein, c'est... Elle dit que ses parents ont voulu la marier de force. Comme vous pouvez l'entendre, une voix d'Im mariée. Par son ressenti, Solange capte ce que l'entité venait de dire. Et qu'en fait, elle était amoureuse de quelqu'un d'autre et elle a été mariée de force. Est-ce qu'il y a eu la peste ou le choléra ici? Tu vois, ça, il va falloir le rechercher. Parce qu'elle parle de maladie. La peste noire, ou mort noire, est le nom donné par les historiens modernes à une grande épidémie de peste médiévale au milieu du XIVe siècle, principalement bubonique, causée par la bactérie Yersinia pestis. En revanche, elle est la première grande épidémie de l'histoire. On estime que la peste noire a tué entre 30 et 50% de la population européenne en 5 ans, de 1347 à 1352, et faisant environ 25 millions de victimes. L'épidémie ramenée d'Asie centrale par les Mongols eut des conséquences durables sur la civilisation européenne, d'autant qu'après cette première vague, la maladie refit ensuite son apparition dans les différents pays touchés jusqu'au début du XIVe siècle. Constantinople est la première ville touchée en 1347. Puis la maladie atteignit Messine, fin septembre 1347, Gênes et Marseille. La peste noire se répandit comme une vague. La population infectée est telle que les plus faibles périssent rapidement et le fléau ne dure généralement que 6 à 9 mois. Depuis Marseille, en novembre 1347, elle gagnera rapidement Avignon en janvier 1348. Donc il y a eu quelque chose, il y a eu un cas de rage, de maladie qui s'est propagé dans ce lieu. Et ouais, mais il faut qu'on cherche. Parce qu'il n'y a rien de... Greg s'est senti traversé par une énergie pleine d'émotions. Je fais traverser, mais alors, de force. T'as senti Ouais.
J'ai failli tomber. Donc, mes ressentis sur ce lieu, on sent de l'énergie positive. Là, c'est différent que d'autres lieux, même si le vestige, tout a été abîmé. Mais ce côté-là est préservé, donc on ne dira pas où c'est. Et donc, ce ressenti, ouais, il est chargé d'énergie positive. On sent qu'il y a quelque chose, on entend des voix. Déjà, rien que la mise en place, on entend des voix. Il y a un vécu, quoi. C'est un ressenti très, très, très spécial. Et j'espère que ça va révéler des choses nouvelles pour moi, pour ma part. Alors, pour mon ressenti à moi, en arrivant en pleine journée, mais pas de ressenti particulier. À la tombée de la nuit, donc là, on est dans la nuit la plus totale. Le ressenti est différent. Quand on était dans le noir complet tout à l'heure, Luc et Greg mettaient en place le matériel à un autre endroit du lieu. Et nous trois, on est restés ici, dans le silence, dans le noir total, à part les petites bougies. Et je me sentais observée. Donc un avis partagé, mais positif. Les ressentis sur ce lieu, déjà je le connais depuis très longtemps, donc j'ai eu beaucoup d'interactions avec cet endroit, que ce soit de jour comme de nuit, mais dès le premier arrivé ici, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a une force et en même temps un côté doux et apaisant en fait. Je ne sais pas si l'architecture des pierres fait aussi qu'on se sent dans un sens protégé par cette salle immense. Qui en plus n'a pas été détériorée, n'a pas été taguée, elle est restée, on va dire, malgré les différentes vies qu'a pu avoir ce lieu, elle est restée quasiment intacte, ce qui fait aussi qu'il génère, je pense, beaucoup d'énergie. Beaucoup de choses s'y sont passées, que ce soit dans la vie, dans la mort, que ce soit dans les hommes et les animaux. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui est très chargé, avec pour ma part également quasiment que du positif sur tout l'ensemble de ce site en fait. Voilà. Mais pour moi pareil, autant on y est venu plusieurs fois, 2 jours. Pourtant je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses et je me suis jamais attardée à chercher plus loin. Je me suis un peu plus canalisée, j'ai un peu plus essayé de ressentir les choses et c'est vrai que on a l'impression que ça vit encore il y a encore de la vie, on sent comme s'il y avait encore plein de personnes, comme ça vivait encore. En fait, je sais pas, j'arrive pas à le dire, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est encore en vie et c'est vrai que malgré que cet endroit il a quand même été vu et revu, il reste, il n'a pas été vandalisé, enfin, je sais pas, je pense qu'il est vraiment, il a dans l'intention de rester comme ça encore un bon moment, je pense. Moi, pour ma part, j'ai l'impression d'être hors du temps, en fait. Voilà. Je me retrouve hors du temps, comme si je voyageais dans un passé lointain, très ancien. Je ressens des énergies, comme a pu le dire Greg, Paquita, on ressent des énergies positives. C'est vrai que j'ai ressenti une personne et j'espère qu'elle va se manifester. Une dame qui essaye de me parler, elle m'a dit quelques trucs. Je verrai par la suite si elle veut bien en PVE m'en dire plus. J'ai l'impression comme si une porte s'était ouverte sur un vortex, voilà, le mot, un vortex. Il y a quelque chose à la fois, c'est majestueux aussi, c'est très majestueux. Je ressens quelque chose de majestueux, quelque chose de serein, de paisible. Mais il y a quand même aussi, il y a eu des tensions. Il y a eu beaucoup de tensions dans cet endroit. Il s'est passé quelques trucs aussi. J'en ai pas peur et j'espère que ce soir, ils vont se manifester vraiment et nous raconter leur histoire.
sur ce lieu parce qu'on n'a pas grand-chose vraiment sur le lieu. Mais le peu qu'on a en recherche, que j'ai pu avoir, on n'a pas grand-chose au final. Ça a été... Disons qu'ils ont résumé 2000 ans de vie Voilà. en simplement dire que c'était une construction du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec quelques vécus, quelques personnes qui ont vécu encore il y a quelques années en arrière, mais on n'a pas réellement l'histoire générale. Voilà, la généalogie. On dirait qu'il y a- D'année en année, on dirait ou qu'il y a- centaine d'années en centaine d'années, on de a l'impression famille, qu'il y a... telle famille qui a une été là. discrétion. On a Voilà. presque l'impression qu'on C'est- y est encore, en fait. Oui, c'est pour ça que je dis Parce qu'on que est à la c'est fois comme hors s'il n'y du avait pas temps, de passé. c'est, On sait que voilà. c'est vieux, Mhm. mais on a l'impression d'être encore Tout à fait. à l'époque où le lieu a commencé Voilà. à vivre. C'est pour ça que je dis on est hors du temps en Il y a fait. quelque chose de discret parce qu'en fait, ils ont Et puis, il y dans a une les documents apesanteur. qu'il y a rien qui relève fait de. Il n'y a rien de marquant Non, et de Voilà, de grave, marquant. on va dire. C'est- Voilà, à part qu'il y a eu des fouilles, ils ont trouvé des trucs, des reliques romaines, des ossements. Des ossements, oui. Surtout Voilà. si c'est encore plus. Des À pièces de côté, voir on a ça, le une truc. pièce mortuaire. C'était une jeune C'était femme. une Elle jeune n'est pas femme. très grande. D'accord. C'est ce que je te dis tout à l'heure que j'ai eu. Brune, cheveux frisés. J'ai eu D'accord. cette vision-là de cette Ah, femme moi, et j'étais elle pas là, portait moi. une robe Je t'avais jaune. posé le matériel Une robe à la jaune, source. c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai eu quasiment la même vision, mais moi, je voyais un haut blanc et j'ai vu ce détachement astral dans la pièce là, quand on est arrivé tout à l'heure. Une jeune fille, moi, je lui donnais une quinzaine d'années, elle est relativement jeune, cheveux frisés, demi-longs. Voilà, mais c'est vrai, quelqu'un de petite taille. Donc voilà. Bon, de toute façon, on va essayer d'en savoir plus sur le lieu et on va commencer l'enquête. Hein. Yes. D'accord? C'est parti. Si vous êtes là avec nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous? Si vous êtes là, vous pouvez taper un coup qui voudra dire oui. Et deux coups non, si vous ne voulez pas communiquer avec nous. N'ayez pas peur de nous. Nous sommes venus en paix, nous voulons juste communiquer avec vous. Venez, s'il vous plaît. Approchez-vous. Allez-y, faites un bruit, s'il vous plaît. Tapez contre le mur, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a bien une Clotilde ici? Est-ce qu'il y a bien une Clotilde ici? Si vous êtes bien Clotilde, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Tapez contre un mur si c'est vous. Clotilde, si c'est bien votre prénom, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Elle chante. Elle chante. Elle chante. Une voix chantonne, comme vous pouvez l'entendre. Ce qui est étrange, c'est que l'on ressent que ce lieu est toujours en mouvement, comme si la vie y est toujours présente. Ça marche. J'entends chanter.
T'engages un peu? J'entends ça. Mais ça tape depuis tout à l'heure, vous entendez pas? J'avoue, j'entends. J'espère que les caméras elles vont capter. Par contre, lui, depuis tout à l'heure, les frissons, ils montent, ils partent, ils montent, ils partent. Et moi, depuis J'ai pas le même rapport. Hein. Ça fait deux fois. J'entends les bruits, elle me répond à ce que je Ça demande. fait deux fois. Oui. En début des séances, c'est ce que je disais à papa, j'ai l'impression qu'on me touche le dos. Et là, encore une fois, une espèce de pression. Je sais pas, c'est un endroit précis. Après le bruit qu'on a entendu, vu les bruits, là, je veux dire, ça arrive qu'il y ait des cailloux. Oui, ben le caillou aussi, il en a pris dans son sac. C'est juste là. Ah. C'est pas du dans la mallette. C'est juste là. Ah. C'est pas du dans la mallette. D'être dans un autre monde. Ouais. On a changé d'univers complètement. Ouais. Et tu as l'impression que ça vit encore, qu'il y a encore des personnes qui sont là en train de passer et de repasser. Qui discutent, qui font leurs trucs. Et tu as l'impression que ça vit encore, qu'il y a encore des personnes qui sont là en train de passer et de repasser. Qui discutent, qui font leurs trucs. Tu vois, c'était sur la table. Mais il faudrait que ça filme. Mais ça ne filme pas. Vous pouvez allumer le détecteur de mouvement sur la petite table là-bas. Vous pouvez vous en approcher. Vous risquez rien. N'ayez pas peur. Tu vois, c'était sur la table. Mais il faudrait que ça filme. Mais ça ne filme pas. Vous pouvez allumer le détecteur de mouvement sur la petite table là-bas. Vous pouvez vous en approcher. Vous risquez rien. N'ayez pas peur. Ça a filmé, mais c'est pas net, la qualité de l'image.
En couleur, il m'a. Ouais, celle-là en couleur. Et l'autre en vision nocturne. Ouais, c'est mieux, là. Vachement mieux. Ouais, je change les pieds à celle-là aussi. Yep. En couleur, il m'a. Ouais, celle-là en couleur. Et l'autre en vision nocturne. Ouais, c'est mieux, là. Vachement mieux. Ouais, je change les pieds à celle-là aussi. Yep. Eh oui, mais tu es obligé, voilà. Il n'y a pas eu. Ah, mais change. Bonsoir. 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 Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Jade. Quel âge avez-vous? Pouvez-vous me donner votre âge, s'il vous plaît? Je suis accompagnée de Luc, Rachel, de Paquita et de Greg. Et nous sommes venus communiquer avec vous, s'il vous plaît. Combien vous êtes là?
Pouvez-vous vous présenter à nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous présenter à nous, s'il vous plaît? Parce que j'ai le coup. Comment s'appelait cet endroit où nous sommes? Hein? Oh, tu l'as entendu? Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter? L'endroit où nous sommes, pouvez-vous le répéter, s'il vous plaît? Comment s'appelait cet endroit où nous sommes? Hein? Oh, tu l'as entendu? L'endroit où nous sommes, pouvez-vous le répéter, s'il vous plaît? Une Clotilde. Clotilde. Est-ce que Clotilde voudrait bien venir nous parler, s'il vous plaît? Je savais pas. Elle est... Je savais pas. Enfin, elle est partie. Elle est partie? Clotilde. Est-ce que Clotilde voudrait bien venir nous parler, s'il vous plaît? Je savais pas. Elle est... Je savais pas. Avez-vous envie de communiquer avec nous? Est-ce qu'on vous dérange? Hein? Ouais, et moi j'ai entendu, je reviendrai pas. Je reviendrai pas. S'il vous plaît, avez-vous envie de communiquer avec nous? Est-ce qu'on vous dérange? Hein? Ouais, et moi j'ai entendu, je reviendrai pas. Je reviendrai pas. S'il vous plaît, s'il y a un esprit ou une entité qui veut communiquer avec nous, nous laisser un message, qu'il vienne communiquer. On lui veut aucun mal. On aimerait connaître la vie qu'il y a eu à cet endroit. En quelle année êtes-vous né, s'il vous plaît? Avec nous laisser un message, qu'il vienne communiquer. On lui veut aucun mal. On aimerait connaître la vie qu'il y a eu à cet endroit.
En quelle année êtes-vous né, s'il vous plaît? Avez-vous un message, s'il vous plaît? Non. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Ah oui, on a bien entendu. Qui c'est qui est parfaite? C'est moi. Qui est parfaite, s'il vous plaît? Non. Qui c'est qui est parfaite? C'est moi. Avez-vous un message pour nous, pour chacun de nous? J'ai entendu un sifflement. Ouais. J'ai entendu un C'est sifflement. généralement le sifflement qu'on entend avec les volets. Non, Moi, c'est ce sifflement-là que j'entends. comme si on était dans une gare et qu'il y avait le sifflet de quelqu'un qui... C'est pas grave. Je t'aime encore. C'est vous qui avez sifflé? Est-ce que c'est vous qui avez sifflé? Avez-vous un message pour nous, pour chacun de nous? J'ai entendu un sifflement. Ouais. Moi, c'est ce sifflement-là que j'entends. Comme si on était dans une gare. C'est pas grave. Je t'aime encore. Je t'écoute. Vous parlez entre vous? Combien vous êtes là? 5 ou 7? Moi, j'ai 7. Combien vous êtes là? 5 ou 7? Moi, j'ai 7. Combien vous êtes d'hommes? Combien d'hommes il y a là? 2. Combien vous êtes là? Moi, j'ai 7. 7. Combien vous êtes là? 5. Combien d'hommes il y a là? 2. Je t'entends. Ouais, tout à l'heure, j'ai entendu 3, 2. Et combien de femmes êtes-vous? 3. Ah, c'est bon, ils disent que c'est vous là en fait. Je ressens trop. 2 hommes, 3 femmes. Vous parlez de nous là? Mais vous êtes combien vous? 4. D'accord, merci. Vous pouvez nous épeler vos prénoms à tous les 4? Quel est votre prénom à tous les 4?
trop. Ah, c'est bon, ils me disent que c'est nous, là, en fait. Vous parlez de nous, là? Vous êtes combien, vous? Vous pouvez nous épeler vos prénoms, tous les 4? Quel est votre prénom à tous les 4? Je me trompe, mais j'entends un prénom d'André. T'as entendu un André, toi? Est-ce qu'il y a un André parmi vous? C'est ça. Ça va. C'est bon? Oui, C'est bon? D'accord, un André. Il y a qui d'autre? Je sais pas. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bertrand. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Philippe. Philippe? Philippe? Est-ce que c'est toi, Philippe? Il y a un André parmi vous? C'est ça. Ça va. Je sais pas. Bertrand. Philippe. Philippe? Est-ce que c'est toi, Philippe? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien, Philippe? Je suis de l'autre. Je suis de l'autre. As-tu un message, Philippe? Bertrand encore, j'ai entendu. Est-ce que tu es bien? As-tu un message, Philippe? Ça visait. Oui, non, on a entendu. Ça y est, ça approche. Ça approche. Et ça descend de plus en plus. On te fait un gros bisou, Regarde Bertrand. ce que je viens de trouver. Un œil. Oui. Ah ouais. Chouette. Ouais. Il était là, d'un coup. Il était pas pourtant tout à l'heure. Je suis là, j'ai la tête baissée. Pouvez-vous, je veux. Merci. C'est pour un test. Cherchez-le. C'est une protection? J'entends me couper quand même. Ben oui, ben je viens de trouver ça. Il me parle. Je respecte pas. Pardon. S'il vous plaît, c'est pour un test. Pouvez-vous dire ce que je tiens dans ma main, s'il vous plaît? C'est pour essayer de mieux comprendre l'autre côté. Vous avez dit une clé. Clé, j'ai entendu. Non. Ce n'est pas une clé.
Une quoi? Une pile. Pile. Pas de pile, non. S'il vous plaît. Qu'est-ce que Luc tient dans sa main, s'il vous plaît? Non, ils peuvent pas voir. Vous pouvez pas voir à travers la matière. Je vais le penser très fort. Alors. Ouais, ils disent pile. C'est pas une pile. Ça m'éveille de simplement. Mais je pouvais pas ça. Je sais pas, je suis là, j'ai pas vu ce que tu avais dans les mains quand même. Prends autre chose, alors excuse-moi, mais c'est venu, je te fais passer le message. J'ai plus rien. Je te fais passer le message. Un œil. Oui. Ah oui. Chouette. Ouais. C'est pour un test. Cherchez-le. C'est une protection? J'ai entendu m'occuper quand même. Ben oui, ben je viens de trouver ça. Il me parle. Je respecte pas. Pardon. Dire ce que je tiens dans ma main, s'il vous plaît. Il a bien dit une clé. Clé, j'ai entendu. Non. Ce n'est pas une clé. Pas de pile, non. Non. Non, ils peuvent pas voir. Vous pouvez pas voir à travers la matière. Je vais le penser très fort. Alors. Ouais, ils disent pile. C'est pas une pile. Ça m'éveille de simplement. J'ai plus rien. Je te fais passer le message. Greg, on te parle. Qui êtes-vous? C'est une voix féminine, hein? Comment tu t'appelles? Chez toi, ils ont dit. Que veux-tu me dire? Greg, encore, hein? Greg. Une voix féminine. C'est une voix féminine. Parle-moi. Je te parle. Comment tu t'appelles? Ouais. C'est tout. Je veux pas. Je veux pas. Je m'appelle. Comment tu t'appelles? Greg, encore, hein? Parle-moi. Comment tu t'appelles?
Ouais. Pourquoi Rachel? C'est tout. Je veux pas. Je veux pas. Je m'appelle. Je veux de l'aide, mais il a dit en fragment, je veux de l'aide. Qui veut de l'aide, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire votre prénom? Je suis trop bien. J'entends. Oui. J'espère. Je t'aime encore. Tu arrives plus à me rappeler? On va arrêter la séance là de Spirit Box. Je vais stopper la séance. Et on en refera une autre tout à l'heure si vous voulez. Pouvez-vous me dire votre prénom? Oui. J'espère. Je t'aime encore. Tu arrives plus à me rappeler? On va arrêter la séance là de Spirit Box. Je vais stopper la séance. Et on en refera une autre tout à l'heure si vous voulez. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je m'appelle Rachel. À la fin, ça a fait. De quoi? Si vous avez entendu, à la fin, je m'appelle Rachel. Donc, nous étions en train de faire des PVE. Et mon regard s'est jeté au sol. J'ai regardé le sol. Et là, j'ai trouvé un œil par terre. Qui me fait penser à cet œil-là. Tu le vois bien? Il a une forme de cœur. Il est, je sais pas, c'est vraiment quelque chose. Voilà, ça fait un cœur avec un œil à l'intérieur. Donc c'est à garder précieusement, je pense. Y a-t-il un esprit ici, dans cette pièce? Esprit ici, dans cette pièce. S'il vous plaît, qui voudrait communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes là? Qui voudrait communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes là? Je sens que vous y êtes. On ne veut aucun mal. On veut juste communiquer avec vous. Vous pouvez nous parler, si vous voulez. Est-ce que je peux vous prendre en photo, s'il vous plaît? Est-ce que je peux vous prendre en photo, s'il vous plaît?
Ne serait-ce que de la remuer un petit peu. Ça peut être une expérience intéressante à la fois pour vous et pour nous. N'ayez pas peur, allez-y. Peux-tu bouger l'eau du verre, s'il te plaît? Peux-tu le faire? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît. Vous ne voulez pas? Donc vous connaissez le principe de la Ouija, les lettres d'alphabet, le oui, le non, le merci, le revoir, le soleil, la nuit, la lune, qui peut représenter aussi le côté négatif. Tout dépend, je l'explique, puisque de l'entité qui peut se présenter et le côté positif de l'entité aussi qui peut se présenter. Voilà, je vais la faire avec Greg. Pour Greg, c'est une première. Tu n'as jamais... C'est une première. Tu n'as jamais fait de Ouija, donc on va commencer. On va juste poser. Moi, je me tiens mon bras pour pas, tu vois, pas fatiguer de... Parce que c'est très... Voilà. Oula. Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait venir communiquer avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, pouvez-vous vous diriger vers le oui? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît?
vous êtes là, pouvez-vous vous diriger vers le oui. Est-ce que vous êtes là? Allez. Fatigue. Oula, ouais, il est parti tout seul. Fatigue. Fatigue. Oula, ouais, il est parti tout seul. Oui, la table est en pente. Tu crois que c'est la table? Bon, Non. on va dire que c'est la table, non? Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Fatigue. Oula, ouais, il est parti tout seul. Oui, la table est en pente. Tu crois que c'est la table? Bon, on va dire que c'est la table, non? Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, pouvez-vous vous diriger vers le oui? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Dirigez-vous vers le oui. Si vous êtes là, si vous avez envie de communiquer avec nous. Allez.
Tranquille, envie, hein. Il y a un blocage. Oui, on prend la place. Non, vas-y, on va essayer à 3. Est-ce que vous pouvez vous diriger vers le oui, s'il vous plaît? Allez. N'ayez pas peur, on veut juste communiquer avec vous. Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Je reprends la séance de Ouija avec Rachel. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, pouvez-vous vous diriger vers le oui, s'il vous plaît? Tu l'as pas vu passer? Ah bah non, vous êtes tous tournés, je crois, en même temps. Oui, forcément. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah... Putain, encore. Une ombre noire qui vient... Ah, tu as vu une ombre noire? Ah oui, oui. J'en ai vu une tout à l'heure. Ah ben, bien comme il faut. Elle est partie par la fenêtre. Alors regardez, ici, c'est moi qui parle, Rachel, là ça parle, et ici il n'y a rien. Et pourtant, vous avez entendu? Là c'est Rachel qui fait ouah. Je vais mettre plus en arrière. Mais tout ce qu'on a, je trouve qu'il y a trop de choses, c'est pas bon. Et là c'est clair, on entend bien. Pardon, mon poteau. Alors quand même, c'est une phrase et il n'y a rien qui apparaît. Alors, celle-ci de vidéo, c'est celle de la chambre mortuaire. Là aussi, il y avait quelques voix. D'entrée, on entend tous les mêmes. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment... je peux pas aller plus loin. C'est le début de... où on enclenche la caméra. Alors là, je vous montre aussi les dossiers. Ça c'était celle de la Panasonic. Et là, c'est l'audio de la Canon. Vous voyez que les fichiers c'est pas les mêmes. Quand c'est une caméra et ça c'est une autre caméra. Voilà, alors là on devrait entendre tous les mêmes. Y a-t-il un esprit ici? Juste avant que je parle, on va zoomer. Voilà. Y a-t-il un esprit ici? C'est ici. On entend tous les mêmes. Et là, c'est... on dirait qu'il y a un tracé plat. On va zoomer là-haut. Légèrement. Voilà. Ici, ça parle. Y a-t-il un esprit? On va... Qu'est-ce que j'ai fait?
Voilà. On va amplifier. Y a-t-il un esprit? Vous avez vu qu'il n'y a pas de trait comme ici. Ici, ça part. Écoutez bien. C'est une voix assez particulière. Vous le reconnaîtrez. Elle parle d'une autre. Alors, on va amplifier ici. Voilà, on voit que ça... Voilà. On voit que ça parle. Elle parle d'une autre. Ça dit. Et là, on comprend pas trop bien ce qui se dit. Et là, normalement, ici, ça va être une voix. Je sens que vous y êtes. Alors, là, nous sommes toujours dans la chambre mortuaire. C'est un peu plus loin. Soit je parle. Ça peut être une expérience intéressante, à la fois pour vous et pour nous. Vous avez entendu ici? Exactement ici. Là où il y a ces deux traits rouges. Ici, il n'y a rien. On va zoomer un peu plus en haut. Il n'y a rien du tout. Et pourtant... Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de... Vous entendez? Là, il y a deux flammes maintenant. Là, c'est petite sœur. Voici un petit compte rendu de l'enquête. Nous avions l'impression d'être hors du temps. Nous sentions la vie encore présente, comme s'il y avait juste un voile qui nous séparait d'eux. Solange, Paquita et Rachel resteront dans la grande salle pendant que Greg et Luc sont à la fontaine pour échanger les batteries des caméras. Et comme vous pouvez l'entendre, des voix se manifestent. Ce qu'elles disent est très intéressant. Parlait-elle de nous? Donne ta vie toi. On peut entendre aussi au début de l'enquête un ami décédé. Celui-ci essaye de rentrer en contact avec Luc avec ces paroles. Pardon, mon poteau. Et plus tard, à la fontaine, on entend aussi Solange, Philippe, et dans les PVE, Philippe, Bertrand. L'équipe est certaine que c'est bien le parrain d'Annabelle, car il dit aussi l'autre côté, et le prénom Christelle, qui est sa femme. Cela ne peut pas être un hasard, il était là avec nous. Beaucoup d'émotions, de paix et sérénité dans cette chambre mortuaire. Quelque chose a frôlé ou touché le dictaphone et cette voix qui dit aussi « petite sœur ». Serait-ce la sœur de Solange? Les séances de PVE ont été juste incroyables. La Ouija étonnante. Il est vrai que sur le moment, certains pourraient se dire que cela venait de la table. Mais après plusieurs analyses d'images, nous pouvons constater les mouvements de celle-ci. Nous l'avons bougé à plusieurs reprises pour y poser nos mains, nos appareils, ou bien quand Rachel vient faire un câlin à Solange, le verre ne s'est jamais déplacé de la sorte, alors que, au moment où Solange et Greg ont simplement changé de main sans bouger la table, et voici que celui-ci part tout seul. Une présence était bien là. De plus, le déplacement du verre s'accompagne d'un son que nous avons capturé qui semblerait venir du monde invisible. Voilà, cette enquête s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.